Bonjour à tous, ici Wetu Podcast, votre humble serviteur Chris Matoulou. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une personne très très connue dans la communauté de basket, la communauté musicale, mais ici à Québec, il est quasiment une superstar. Ok, Ken Lou. Hey, what's up, what's up? Ça Non, va, mais Chris? franchement, sérieusement, là, mon ami, je suis très très content de te recevoir. Déjà ici, franchement, c'est une plateforme où on a décidé quasiment de mettre en valeur toutes les personnes qui sont quand même qui valorisent aussi la communauté de basket. Et toi, t'en fais partie aussi. Malgré qu'il y ait une brochure musicale qui est aussi attachée là-dessus. Clairement. Alors, sans pour autant passer beaucoup de temps, qui est Ken Lou? Qui Kenlo. Kenlo, c'est sûr que bon, j'ai fait mon chemin pour la suite de ma vie adulte, plus dans la musique, les beats, production, puis le rap, le rap keb qu'on appelle, tu vois ce que je veux dire. So, c'est surtout pour ça que les gens me connaissent. Après, je grandis dans une famille où le sport était une religion. Entre autres le basket et tout ça, fait que ça continue de m'habiter jusqu'à aujourd'hui, là. Presque à temps égal que la musique, même si je gagne pas ma vie avec ça, tu vois. Ouais, mais c'est sûr. Fait que, moi, j'aurais. Ce que je peux dire aussi, toi, on te connaît principalement plus pour ta musique. Ok. Mais peux-tu nous parler de ton parcours dans le basket? En fait, cette brochure de basket, là, en fait, qu'est-ce que tu peux nous offrir? Qu'est-ce que tu peux dire dans ce... Écoute, domaine-là, je dirais, bon, je suis né à Québec à la base. Bon, j'ai eu... Mes frères ont tous joué au basket au séminaire Saint-François, tu vois, le SSF, qui Ouais. jusqu'à aujourd'hui, Ouais. l'école, une des deux écoles à Québec qui a le plus haut niveau de basket. Basket, ok. Puis c'est ça, mais j'ai grandi au primaire, tu vois, mon frère était responsable du gym là-bas, so on allait là-bas jouer la fin de semaine tout le temps, train, tout ça. C'était le maître des clés, so on avait accès à beaucoup de temps pour aller au gymnase là-bas dans un univers où il y avait pas beaucoup d'accès à des gymnases, là. C'est vraiment... Québec, c'est la ville de plus du hockey, baseball et autres sports, so Il y a aussi il y a aussi quand même une grande présence de basket. Maintenant, oui, mais là, je te parle de plus mon enfance. C'était une époque c'était où... un peu low-key. C'est ça, les 90s, début des 90s, Yeah. là, tout ça, là, c'était une époque où le basket c'était littéralement marginal, là, je pourrais dire, là, dans le sens que, tu sais, c'était pas du tout dans les sports populaires. So, on a grandi à la recherche d'endroits où jouer, tu vois ce que je veux dire? On allait... au PEPS, on se cachait, puis ça m'est arrivé même de dormir à l'Université Laval juste pour pouvoir jouer durant la nuit, tu vois, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gym. C'est quelle heure comme ça? Ah, j'ai déjà dormi au PEPS. Au PEPS, c'est-à-dire quand ils ferment les lumières, right? Quand ils ferment les lumières, ils ferment toute l'université. Nous, on se cachait. Oh! Ouais. Puis on retournait dans le gymnase, on ouvrait les lumières pour pouvoir jouer. Vous savez comment faire, quoi. So, c'était la guerre là, pour avoir des heures pour pouvoir jouer. Puis en même temps, c'est ça, j'ai eu la chance d'avoir de la famille aux États-Unis. Comme toi, originaire du Congo. Donc, mon oncle et ma tante ont déménagé aux États-Unis au moment où mon père est venu ici au Canada. Donc, dans la région de D.C., Maryland, tout ça. Okay. J'avais des cousins là-bas. Donc, j'ai eu la chance, même si j'étais à Québec, de pouvoir aller quand même presque chaque été là-bas aux États-Unis. Puis, il se passait quoi là-bas? Découvrir le... Ben, il se passait que, c'est ça, tu sais, mes cousins jouaient au basket. Le plus jeune, des fils de ma tante, avait joué Morgan State, là, tu sais, D1 déjà. Donc, ça a motivé mon grand frère à continuer dans cette route-là. Et puis, j'ai toujours eu comme ça des exemples à regarder, à suivre, là, comme quoi on peut mettre du sérieux dans ça, puis paver son chemin dans la vie avec ça. Donc, puis, c'est ça, tu sais, très tôt aussi, par le fait que mon cousin était un ami quand même assez proche de Dikembe. Ils ont immigré ensemble, aux États-Unis. Donc, ça a frappé notre imaginaire très tôt, là, tu sais, je pense Noël
92, je me rappelle bien. En tout cas, début des années 90, là, j'ai croisé Dikembe chez ma tante. Il était tout jeune. Il arrivait à Georgetown au début de son parcours. Donc, ça a frappé beaucoup là, notre collectivité. Là. C'était un gros impact sur l'engouement du basket. On ramenait ça à Québec, puis on faisait comme on pouvait pour faire vivre ça. C'est ça. Donc, puis c'est ça. Ensuite, moi, j'ai pas été au SSF. Mon frère a continué là-bas. Moi, puisque tous mes amis allaient à cette école-là, mon père, avec on pourrait dire l'éducation africaine toujours assez straight, je pourrais dire sévère, quoi, carré, quoi, tu vois ce que je veux dire? Il a dit non, c'est pas bon, tous tes amis vont à cette école-là, donc tu dois aller à une autre école. Donc j'ai été dans des écoles où le basket était un peu moins hype. Oh, OK. Un peu moins hype, tu sais. C'est devenu par le temps, il y a eu des programmes qui se sont développés. Mais je suis allé, petit séminaire de Québec, ensuite Mont-Saint-Sacrement, tu sais, j'ai joué 2A, right, au secondaire. Donc, tu sais, ça m'a tout de suite mis sur un chemin où il fallait que je cultive autre chose, right? Tu sais, ça pouvait pas être juste le basket. OK. So, tu sais, le parcours scolaire était plus important que le sport, chez nous, là. OK, mais ça, c'est bien, ça. C'est définitif, là. Tu sais, mon père, pour lui, c'était vraiment comme quelque chose qui... Pour le bien-être, on dit personnel, mais ce qui était important, c'était vraiment les études, là. OK. Ben, ça, c'est bien, mais ça, c'est quasiment... tu nous as bien parlé du parcours dans le basket, mais en fait, s'il faut aller chercher la communauté de basketball à Québec, tu dirais quoi? Comment tu as vécu ça dans ton amour de basket? Tu vois un peu tout ça? Ben, tu vois, Tu dirais quoi de cette communauté-là? Tu as influencé à quoi, au fait, cette communauté-là? Tu dirais quoi sur ça? Je dirais qu'il y a eu une grande évolution, là, tu vois ce que je veux dire? Suite après le cégep, je suis venu à l'université à Montréal. J'ai quitté à l'université, right? J'ai joué collégial à Sainte-Foy. OK. Puis après, quand je suis arrivé à Montréal, là, ça a été un peu une transition vers... Je commence à faire plus de musique, etc. Sauf que en retournant à Québec, après, j'ai vu vraiment une évolution. Là, les petits qui étaient autour de moi, avec qui j'ai grandi comme des cousins, parce que quand on est à Québec, la réalité communautaire, c'est que j'ai grandi dans un environnement où presque tous les Congolais, on était des cousins, right? C'est littéral. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup déjà d'immigrants, déjà, c'est pas Montréal, Québec City, c'est pas Montréal. So, déjà, on grandissait en cousins, tu vois, puis cette caste-là, un peu plus jeune que moi, c'est beaucoup ces gens-là qui ont parti des gros mouvements là, de basket à Québec, que j'ai redécouvert en retournant plus tard avec mes enfants. Je leur ai amené mes enfants dans leur camp, tout ça, que ce soit les gars de Game Point ou... Fait qu'on peut dire que c'est quand même une communauté très influente quand même. Vraiment, là, aujourd'hui, je peux dire que oui, là, ça bouillonne, là, il y a de quoi. Maintenant, il y a un univers qui existe pour un jeune qui veut se donner à 100% là-dedans, là. C'est la différence avec avant, on pourrait dire. Ben, je te dis, la dernière fois que j'ai vérifié, je suis allé voir, j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment étiqué un tout petit peu, dans le sens où j'ai vu une personne qui a été quasiment atteint, qui sort du Québec, qui a atteint la NCA. Et je me dis, mais Lungi Okoko, là, tu peux parler de nous? Tu peux nous parler un peu de lui? Je sais que c'est ton frère. Ah oui, bah oui. Qu'est-ce qui se passe avec lui? J'ai vu que, franchement, quand je vérifiais, il est parmi les premiers Québécois à avoir atteint la NCA. Ça, c'est quand même quelque chose. Oui, tout à fait. C'est très important. C'est quand même très intéressant. J'aurais voulu, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais je parlerai de ça avec lui. Clairement, ça ferait un bon invité. Comme je dis, c'est la religion de basket. Hein, vraiment comme... Fait que ça a été... L'énergie a été contagieuse, quoi. Donc, oui. Il a fait le relais. Et lui, il a foncé un tout petit peu. Tout à fait, c'est comme, c'est la personne avec qui j'ai grandi, que c'est ça, lui, il a pas pris ça à demi-mesure. Il a eu ça d'où? De toi?
Est-ce que tu étais En fait, influent? bon... Tu faisais partie des non, personnes moi, je suis moteur? plus jeune parce que... Donc, non, mais je pense qu'on... C'est lui qui est... Oh, c'est le plus... Non, ouais, lui c'est est ça, plus excuse-moi. vieux, là. C'est-à-dire Excuse-moi, que, tu sais, d'ailleurs, je recherche encore jusqu'à aujourd'hui à quelqu'un pour me contredire ou m'apprendre quelque chose, mais selon mes données à moi, c'est de la ville de Québec, c'est le premier gars qui a joué D1, littéralement. Donc, c'est... je pense que cette persévérance-là, cette ténacité-là venait antérieurement de d'autres sports aussi. On a grandi dans le soccer et le taekwondo, je dirais, principalement comme sport. Donc, il y a eu des bons mentors. On a eu un maître dans le taekwondo qui nous a appris une certaine rigueur aussi. Ouais. Puis mon père, au niveau du soccer, était très, très intense avec ça. Donc, il y a un peu... Ça s'est déplacé vers là parce que la mode, à ce moment-là, commençait sur le basket. Donc, il a commencé à train un petit peu plus fort. Dans le fond, son réseau, les équipes dans lesquelles il était, le niveau de sérieux le satisfaisait pas. Donc, il s'entraînait beaucoup en dehors. J'ai pas vérifié sa taille. Il était pas très grand. Je te dirais, jusqu'à dernièrement, on a joué dernièrement. C'est la première fois que je le bats un contre un. Puis il y a 44 ans, quoi. Ouais. Là, c'était fait que toute ma vie, on jouait un contre un. Il m'a toujours foutu des raclés. Non, ouais. Là, tranquillement, c'est la shape qui varie. Tu vois ce que je veux dire? Et quand la dernière fois que vous avez joué, qui a gagné? Comme je dis, j'ai réussi à le battre pour la première fois de ma vie là, il y a 2-3 semaines. Là, tu vois? C'est littéralement ça. Mais, tu sais... Lungi, ton frère, il a dit, là, faut faire attention, là. Ouais, c'est ça. Un peu la même histoire qui existe dans toutes les familles. Tu sais, on est 5 frères, donc, tu sais, toujours la compétition dans tous les sports en se laissant aucune chance, là, tu sais. Quand on joue, c'est toujours question de vie ou de mort, même s'il n'y a aucune caméra, aucune ligue officielle, tu sais, c'est comme... C'est ça, c'est vraiment ça. Donc, lui, tu sais, il a eu, dans le fond, la chance de, justement, d'aller chez ma tante là-bas aux États-Unis. Donc, il est allé faire son 12th grade là-bas à Gaithersburg High School au Maryland. Puis, tu sais, à partir de là, c'est là qu'il a pavé son chemin. Il a joué junior college après 2 ans. Et puis, c'est vraiment là qu'il a pu affronter les plus hauts calibres. Il a joué contre, entre autres, une game spécifique qui l'a aidé à se démarquer. Il a gardé Steve Francis, qui jouait à junior college à ce moment-là, juste à cause de son cheminement scolaire. Il aurait pu jouer déjà haut placé NCAA, mais il a fait un seul bon match qui lui a fait comprendre que je peux jouer dans ce calibre-là. Et puis... sans pour autant être indiqué, il jouait quel poste? Il faisait 1, 2, 3? Il jouait, on pourrait dire 2, hein? But like a defensive guard, right? C'était vraiment ça son... Puis, s'il faut aller chercher ses stats, on dirait quoi? Ses stats rendus D1, c'était quand même low, tu sais. C'est ça. C'est sûr, c'était... Justement, tu m'as fait retourner, regarder ça, tu sais. Il y a eu des stats un peu. Il n'y avait pas beaucoup de temps de jeu. Il a joué à Howard University, HBCU, là-bas. Mais il a joué... On a déjà regardé une vidéo des archives qu'il garde. Une des bonnes games qu'il y a eu cette année-là, c'était contre Michigan State. Puis c'était l'année qu'ils ont gagné, right? So, il gardait Morris Peterson, Jason Richardson. L'année qu'ils ont gagné le championnat. Puis c'était pendant une de ses meilleures games de l'année. Là, il a shooté 2-3 points sur Mopi. C'est peut-être son gros highlight de vie, quoi, on pourrait dire. Après, c'est le parcours scolaire. Déjà, quand il était là, il était en mode capitalisé pour avoir un bon diplôme. Right? So, là, il a fait des études en santé publique, tout ça. Puis il a fini dans des bons postes plus en santé internationale. Donc maintenant, il travaille en santé internationale. OK. Ouais. Ça veut dire qu'il s'occupe il est coach personnel? Est-ce que... pas en sport, hein, vraiment plus en Afrique. On pourrait dire la gestion des crises de santé en Afrique. Il a habité beaucoup en Afrique, dans plusieurs pays en Afrique. Donc c'est plus dans ça qu'il a fait son chemin. Qu'est-ce que tu en penses de basket street? Le fait que la basket de la rue, c'est comme toi. Parle-moi un peu de qu'est-ce que tu en penses. C'est basket de la rue pour toi égale quoi? Quand tu regardes basket de la rue, tu te rappelles de quoi quand on parle de ça? En fait? Ça me rappelle clairement, tu sais, j'ai fini mon secondaire dans l'époque des N1 mixtape et tout ça.
Donc, ça a très vite... C'était comme le blend. On pourrait dire que c'est l'endroit où le hip-hop rencontre aussi le... Exactement. Rencontre je trouve que c'est là où tu te retrouves le mieux parce qu'il y a ce qu'on appelle ce mariage entre le basket et la musique ouais. qui existe. Exact. Tu t'es senti confortable dans cet univers? Ouais, c'est ça, là. Tu sais, l'endroit où on peut mettre un peu de style, tout ça. Ça m'a donné le goût, clairement, à la fin du secondaire de work, surtout là, les handles, là. Tu sais, comme... On regardait les vidéos de George Lehman, Pistol Pete. Toutes les vieux vidéos de Pistol Pete, j'essayais de tout refaire. Qu'est-ce qu'on voyait de ces images-là. Malade mental, ça. Puis c'est devenu vraiment le handle, mon truc préféré. Là, ça a forgé mon terrain de jeu. Ça m'a créé aussi des désavantages. De quoi? Indéniables. Dans le basket organisé et le coaching traditionnel n'était pas toujours en faveur de ça. Ok, right? ça veut dire que là, si je comprends bien, tu te perdais un tout petit peu à cette culture de basket qui était traditionnelle. Tu te perdais grâce avec le street. Mais tu fais un peu n'importe quoi. Exact. Mais tu le perds. Exact. Non, c'est ça. Quand je suis arrivé, 5 fois 3, avec le coach, coach paiement, entre un coach qui m'a appris beaucoup de choses, mais que très vite, il y a eu une forme de clash en mode, faut quand même rouler à l'intérieur d'un système. Puis le streetball a pas cette idée-là de système. Là, c'est un peu, tu peux gagner un match sans gagner le pointage dans le street. Là. Si tu fais crier toute la foule, un match peut terminer sur la foule qui crie avec aucun score. C'est un autre... Ça devient parfois un autre sport. Right? Le streetball, c'est pas... Ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord avec toi parce que le concept est différent. Tu vois. La vision, elle est totalement déséquilibrée un tout petit peu. Moi, je sais pas, chacun passe à sa manière. C'est un freestyle, quasiment. Ouais, fait, voilà. Sachant que tu baignes dans ce milieu-là, moi, j'aurais voulu que tu me donnes le lien, pour toi, qu'il y a entre le hip-hop et le basket. Clairement, c'est une forme d'art. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, pour moi, le sport aussi est une forme d'art. Et en parallèle, je traite la musique comme un sport aussi. Donc, c'est vraiment... Ce parallèle-là, il est total. Même on entend des joueurs. J'ai entendu Kyrie dire qu'il se voit lui-même comme un artiste. Donc, tu sais, en partie athlète, mais lui-même se décrit comme un artiste. Puis quand il joue un match, il dit qu'il peint... c'est comme s'il peint un tableau. Donc, tu sais, c'est rendu là, c'est une question de visualisation, mais il y a cette partie-là, tu sais, la rencontre de l'art et du sport est toujours présente. Tu vois, aussi, il y a le fashion side, on pourrait dire, tu sais, qui est venu après, tout ce qui est le gear aussi, tu sais, le style, comment les gens s'habillent, tu sais, comment... tout le fashion. C'est ça, tu sais. Donc, ça finit par faire partie aussi du sport, puis ça se marie très bien avec le basket. Clairement. T'as remarqué ça? Ben oui. C'est incroyable. Le basket, moi, je dis que c'est un sport vraiment beaucoup plus artistique qu'autre chose. Ben oui, tout à fait, là. C'est sûr. Quelle est ta perspective, si on dirait, par exemple, sur la visualisation et la psychologie du sport en général? Écoute, ça touche un peu ce qu'on vient de dire. Donc, l'aspect visualisation qui se transpose dans tout, c'est vraiment comme visualiser ce qu'on fait avant de le faire. Quelque chose qu'on a appris dans ma famille au sein des arts martiaux aussi beaucoup. C'est-à-dire, j'ai grandi dans un environnement où les cours de taekwondo se commencent par une discussion. Même si c'est un sport, on commence par réfléchir, visualiser les positions dans lesquelles on va être et tout ça. C'est ne jamais négliger cet aspect-là psychologique avant de se vouer à l'action. Là-dessus, je mentionnerai notre maître Trantrio Kwan, qui est un monsieur qui a un peu importé le taekwondo au Québec. C'est la personne, je pense, qui m'a fait réaliser ça, que tout cet aspect-là de préparation mentale finit par être littéralement plus important, en fait, que la préparation physique. La préparation physique est de pair avec l'un, mais il n'y a pas vraiment moyen de s'en sortir sans rajouter le conditionnement mental, quoi. C'est ce que je veux dire. OK.
Alors, donc, ça veut dire que on a le focus avec ça. Ouais, ouais. C'est le focus qui nous a... C'est le mot focus qui vient rentrer dans le 2, dans le 2 comparaison qu'on a fait. Donc, c'est quand tu fais le sport, éventuellement, tu as un focus, parce que tu as un mental qui doit... une visualisation qui doit être claire, lucide, tu vois. Mais là, on va parachuter on va rester sur la musique. J'ai regardé le clip Megar Shoot. Oui, ben oui. Mais dis-moi, c'est un beau clip, j'ai regardé, j'ai dit, wow, c'est bien tourné, le concept. J'ai vu, il y avait le vestiaire, il y avait plein de trucs. Mais s'il faut, parle-nous un peu du concept. Écoute, la dernière chanson, là, c'est quoi le concept? C'est avec mon groupe À la Claire. Premièrement, on partage avec plusieurs des gars à la Claire la passion du basket aussi. Notre producteur V. Looper a joué aussi à Vanier, College, tout ça. On partage jusqu'à aujourd'hui cette passion-là. Et puis le réal aussi, notre gars qui fait les clips, Georges-Édouard, lui aussi, Jed, qu'on appelle le Jed, lui aussi est un grand fan de basket. Donc, ça a été un rêve longtemps avant qu'on produise cette vidéo-là. On s'est toujours dit qu'il faudrait faire un gros clip de basket puis que ce soit bien fait un peu. L'aspect aussi pour les enfants, tu sais, effets spéciaux, you know. Là, c'est un moment de notre carrière où on était rendu avec les moyens pour pouvoir faire ça. J'ai beaucoup aimé le scénario. Puis merci. Sérieusement. Moi aussi, d'ailleurs, même vraiment... c'est un travail d'équipe, donc c'est pas moi qui a tout fait. Moi-même, j'assiste. On travaille tellement en équipe que on arrive et on est comme, yo, c'est juste blessé de participer à ce moment-là. Right? J'ai regardé, j'ai dit, ce clip va pas vieillir. Ouais, non, c'est très cool, très cool. Bien fait. Merci. Bon, là, c'est très bien, on a parlé de un peu version visible. Mais là, on aura des questions un tout petit peu. Moi, je pourrais... Là, je vais enchaîner des questions rafales. Pour moi, j'avais pensé à une question qui est très, très importante pour toi. Et tu vas répondre par oui ou par non. All right. Okay. Dis-moi, oui ou non, une équipe de la NBA à Montréal? Non. T'as dit juste oui ou non? T'as dit oui ou non? Elle est difficile, hein? C'est très, très... Je dis, j'ai un coincement dans la gorge, là. Mais s'il faut répondre par oui ou non, je dirais non. Parce que... Mais sinon, pourquoi? Mais t'as dit oui ou non, là. Mais c'est pour avoir grandi ici et saisir le contexte socio-culturel. C'est-à-dire... On pourrait dire un sport, ça fait partie de la culture, hein? Right? So, soit ça fait partie de la culture, soit ça fait pas partie de la culture. C'est vrai. Puis jusqu'à aujourd'hui, malgré l'évolution de la place du basket ici, pour palper le pouls de la culture au Québec, j'ai pas l'impression qu'on est rendu au point qu'on pourrait remplir une aréna là, de 20 000 personnes à chaque match. C'est pas le pouls que j'ai en date de 2022. Là. Ça dit que c'est encore loin? Je sais pas si c'est encore loin. Écoute, nous, on rêvait de ça en 95, quand les Raptors sont arrivés. Pour nous, ça arrivait l'année d'après. Hein? C'est pas un symptôme de voir... Nous, ça arrivait l'année d'après. On disait qu'il va y avoir une équipe à Montréal. C'est pas un symptôme de voir Alliance de Montréal arriver avec en tête... Joël. J'adore tous ces teams-là, mais il y en a eu CBL. beaucoup. Nous, on suit les teams de Montréal depuis les Dragons de Montréal. Tu te rappelles les Dragons? C'est ça, ouais. Dragons de Montréal. Wow. Ça, c'est dans les 90s. Là. So, wow. des équipes comme ça, il y en a eu. Beaucoup. Le Jazz, je suis allé voir. À cette époque-là, c'était les gars contre qui j'ai joué, qui jouaient dans le Jazz, les frères Buckley. Le public, vous allez nous dire, parce qu'il a dit non. Non, ça, je suis désolé, c'est une face à... C'est une impression comme ça, hein. C'est ça, voilà. Très grosse question. Et là, tu réponds comme tu veux. Jordan, Kobe, Jordan. LeBron. Bro, j'ai pas fini, là. Arrête, là, yo. J'ai pas fini ma question. Tout de suite? Non, mais moi, c'est 90s. Hein. J'ai grandi, j'ai vu Jordan jouer à la télé. So, c'est pas... it's not even a question, actually.
Ça, c'est même pas une question qui se pose. Ouais. J'ai adoré aussi Kobe. Kobe, ça a été plus le côté, c'est ça, attitude, que ça m'a pris du temps à... Maintenant, j'ai fini par adorer Kobe dans sa phase, sa progression, right? Tu sais, en tant qu'être humain, plus eu accès à lui, ça a été dans les âges où j'étais plus conscient de l'aspect humain quand il a joué. Mais c'est ça, Jordan demeure un mythe, tu sais, comme implacable, là. C'est ça. Puis je mettrais quelqu'un d'autre que LeBron dans le choix. Dans le choix. Dans le choix, là. Ah, OK. Ah ouais. Est-ce qu'on peut savoir? Mais non, garde ça pour toi. LeBron, please. Un joueur à surveiller au Québec, à Montréal, au Québec, tu dirais qui? Quel joueur tu aurais tes jumelles? Tu veux dire, lui là, j'ai l'impression qu'il va aller là. Ah, les joueurs du Québec, ça? Du Québec. Ou qui sont déjà, dans ceux qui sont déjà l'autre côté. Tu sais, tu vois, je vais prêcher pour ma paroisse, là, parce que peut-être qu'on en parle un peu moins souvent. Mais on a failli avoir notre premier gars de la ville de Québec au draft cette année, Emmanuel Bandoumel. Nice. Donc, tu sais, finalement, il a pas fait de la cote, mais tu sais, pour nous, je veux dire, tu sais, parce que Montréal, on suit depuis longtemps, on a toujours les yeux sur Montréal, puis d'ailleurs, tu sais, depuis Bill Wennington, il y en a eu plusieurs, Samuel Delambert, right? Vous avez déjà... Montréal a déjà un historique solide là, par rapport à la NBA, right? T'sais, avec les derniers, Lucans, Chris Boucher, tout ça. Mais là, on approche là, du premier du 418 Québec Cité. Donc, ça voit que les tentacules là, se rendent de plus en plus loin. C'est plus seulement un phénomène urbain. C'est rendu... c'est ça, c'est le petit frère d'un gars avec qui je jouais, tout ça. Donc dans le 88, là, t'as pas un autre nom? Dans le 88? Mais dans le sens que... C'est 4-1-8, on pourrait dire, il y a Laoui aussi qui sort... qui est en train de monter qui joue dans l'Alliance, en fait. Oui, c'est vrai, ouais. C'est un autre Congolais. C'est le fils du monsieur qui a le marché africain à Québec où je vais chercher mes bananes plantains. Donc, tu sais, c'est rendu proche de la... C'est notre communauté pour vrai, wow, là. Tu sais, c'est plus très loin, donc voilà. Bon, à quel poste, personnellement, aimerais-tu jouer au basket? Moi, j'ai jamais rien vu d'autre par ma taille. J'ai jamais rien vu d'autre que 1. Hein? Donc, c'est to the blood. Je suis 1. Moi, c'est point guard. Je suis là pour faciliter. J'ai toujours joué comme ça. Partout où j'ai joué, j'étais en mode 13 points, 13 assists. Là, c'était comme... J'ai toujours joué comme ça. Jamais. Double. Tu sais, je veux dire, tu vois, j'ai jamais... le board game, tu sais, je suis 5'9", hein, right? So, tu sais, jusqu'à collégial. Exactement, c'est quand même une bonne taille pour le one. C'est ça, tu sais, c'était vraiment drive and dish, là. Drive and dish, ça a été mon jeu jusqu'à la fin, puis jusqu'à aujourd'hui, quand je joue au récréatif, c'est toujours drive dish. Ton jersey, ce serait quel numéro? Probablement 0. 0. J'aime bien 0. Pourquoi? Parce que c'est comme un peu... pur. Ça part de zéro, comme aucune appréhension. Hein. Moi, j'ai toujours cultivé le aucune appréhension, m'habiller différemment aussi. Je suis comme un peu anti-rituel, on pourrait dire. S'habiller un peu d'une façon différente de game en game. Like, comme si c'est une nouvelle journée. Chaque match est une nouvelle journée. So, j'ai toujours cultivé ça un peu. Il est comme être prêt à c'est comme de l'eau, right? C'est comme prêt à se faufiler dans toutes les circonstances un peu, là. So, c'est ça que ça représente le 0 pour moi. Good job, man. Je trouve que c'est quand même un bon choix simple. Streetball ou basketball traditionnel? C'est très drôle comme question. Écoute, les deux sont difficiles à séparer, là. C'est sûr que le basket au sens complet, ce que tu appelles basket traditionnel, nous fournit plus de viande. Si j'étais fan de streetball, je pense que j'arriverais vite au bout de ce qu'il y a à consommer, là. Donc, je pense que j'irais basket tout court. Straight up. Ouais. Dunk ou alley-oop? Attends un peu.
as a passer ou as Ah! Moi, c'est sûr, ça a été... J'ai dunké du j'ai bout de tombé- mes doigts quelques Tombé dans fois. le piège de ma question, là. J'ai peu dunké, là, tu sais. Ça m'est arrivé à mon pic de shape, je dunkais du bout des doigts. So, moi, c'est la passe, aller où je peux challenge n'importe qui en mode... La réponse, c'est quoi? Je vais faire la bonne passe, alley-oop. So, I like alley-oop. Good job, I like man. alley-oop, yeah. Ben, si tu avais le choix, sérieusement, si tu avais le choix, MVP ou championnat par équipe? Championnat, of course. MVP, c'est championnat. De toute façon, championnat, c'est ça, c'est la personne qui gagne le championnat. Le MVP est dans l'équipe du championnat, donc c'est une question qui va ensemble. Mais toujours, non, team play, pour moi, c'est le basket, c'est un sport d'équipe, right? So, le win column est toujours plus important que stat padding, là. Petit et rapide, grand et lent. Yo, ici, je peux pas, can't lie, mais petit et rapide. C'est ça. Petit et rapide. Ça. Alors, winning shot, black ou winning black? Winning dish. Oh my God. Winning dish. Ouais. Ça dit juste pour compléter ça, ton goal à virage pour le shoot, c'était quel pourcentage? T'avais quoi? T'avais quand même 35% sur le shoot ou c'était quoi? Toi, je pense que j'étais décent. Du 3 points, j'étais décent, mais c'était... Quand même. Ça Okay. se résumait à des 3 points, là, tu sais, dans le sens que moi, j'étais... Ouais, c'est ça. Non, je pense mais c'est ça, j'ai malheureusement pas accès à tant que ça à mes stats. J'ai pas joué dans des ligues où il y a beaucoup de stats comme ça, mais c'est... ouais, je pense que j'étais décent. Je pense que j'étais correct. Alors, donc, mais regarde, franchement, Kenlou, moi, je suis aujourd'hui très content qu'on a essayé de véhiculer avec toi. Et moi, ça m'a fait plaisir de te faire parvenir ici, parce que c'est, pour moi, la manière où le parcours de podcast est en train de venir s'implanter dans la communauté francophone. Okay. Le basket, c'est un bon sport, c'est un sport qui est très cultivé, un sport qui éduque, moi je peux dire. Et vous recevoir comme ça, vous qui avez aussi l'expérience dans la communauté, et vous avez aussi contribué, ça fait toujours quelque chose de spécial. Tu aurais un conseil à donner aux jeunes actuellement, personnellement, tu te verrais, mets-toi dans la peau d'un coach. Actuellement, tu dirais quoi à cette vague qui est en train de grandir, qui ont faim, si tu as regardé, tu as vu comment ils ont faim, les jeunes actuels. Ce serait quoi, c'est quel os que tu leur jetterais pour qu'ils aient encore plus d'énergie? Ah, mais je dirais, conseil numéro 1 là, qui recroise tout, c'est entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des bonnes personnes, développe ton radar pour garder ces personnes-là proches, cultiver des liens familiaux avec les gens qui te sont chers. Je pense que dans les relations humaines, que l'évolution se fait le plus possible. Cultiver un respect. Si je m'adresse aux jeunes, je dirais cultiver un respect pour les coachs, peu importe qu'est-ce que tu penses, de donner, sois patient avec tes coachs, quoi. Surtout au Québec, là, dans la réalité de le business est encore pas si développé que ça. Sois conscient que si tu as un coach devant toi qui est là, ça veut dire qu'il a envie d'être là. En général, c'est ça. Là, ça prend c'est des gens passionnés qui se retrouvent coach ici. C'est vraiment c'est ce que j'ai à dire. Quoi. Il doit bien tisser leur lien avec ces gens-là. Yeah. Parce que c'est des partenaires à vie, je pense. Et, mais il y a aussi une chose, on a beaucoup regardé les numéros qui sont passés avec des invités qu'on a parlé ici. On a déjà reçu Igor ici au plateau. On a essayé de regarder comment les motivations pour les jeunes, tu vois, quand ils vont, c'est comme s'ils vont pas très à fond parce qu'il y a beaucoup d'obstacles qui en avant, soit les femmes, soit la drogue, soit beaucoup de choses. Fait que, y a-t-il quelque chose que tu dirais aussi à ce terme-là? Est-ce que tu aurais un petit coup de pouce à leur donner un coup de pouce? Parce que tu vois, on est quand même, moi je répète, on est quand même un stock très 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 important pour la NBA. Clairement. Et les
tes enfants ici, ils ont tous la culture américaine. Mhm. Donc, c'est-à-dire que les États-Unis, avant de bouger ailleurs, ils passent par ici. Ouais. Ce serait quoi un ingrédient que tu ajouterais le plus dans ce sens-là? Ah, je rajouterais, tu sais, se niveler par le haut. Puis j'expliquerais ça de la façon, tu sais, autant j'ai dit cultiver les liens, ouais. mais dans un second temps aussi, ne pas se baser sur les repères qu'il y a autour de toi nécessairement, tu sais, au niveau de la limite de ce que tu peux donner en heures. Tu vois, on est encore dans un milieu qui a pas toujours toutes les ressources. Fait que c'est être sa propre ressource, je pourrais dire. C'est ça. T'sais, au niveau du nombre d'heures, de jours par semaine que tu peux mettre dans le truc, pas s'attendre à ce que quelqu'un d'autre nécessairement te donne toujours l'exemple non plus. Puis voilà. Beurrer épais dans tout ce que tu peux, là, donner plus. Puis voilà. Kenlou, tu m'as gardé quelque chose. Moi, j'étais surpris, je suis très très surpris de voir que tu avais écrit un livre. Un petit livre, man, un petit livre. Ça parle de basket, you know. Basket and hip-hop, my two passions, you know. Congratulations, man. Yo, félicitations pour ça, franchement. Et ça, c'est mon cadeau à moi, c'est ça? Ben oui. Yo, je vais vraiment méditer avec ça, frérot. Mais tu me dirais quoi? Qu'est-ce que tu peux dire de ce livre? Yo, c'est le grind d'un... Qu'est-ce qui a fait que tu écrives ça? Qu'est-ce qui a fait ce matin? Tu te réveilles, tu dis, you know what today? Je vais écrire quelque chose. Ouais, non, c'est un petit devoir à soi-même, tu vois. C'est comme, je me suis dit, mon parcours. J'écris une page sur chaque année de mon parcours, là, ou une page ou deux, quoi, tu sais, sur un texte ou deux sur chaque année de mon évolution à travers le basket et le hip-hop à Sainte-Foy, puis j'ai sorti ça en même temps que mon album qui s'appelle Sainte-Foy, pour le meaning aussi. Pourquoi Sainte-Foy? Ben, j'ai appelé Sainte-Foy parce que c'est au moment où ça m'est éveillé au sens du mot Sainte-Foy, tu sais. Je me suis dit, au fil du temps, la foi, right? La foi, qu'est-ce que la foi? C'est ce en quoi je crois, tu sais, dans tout le parcours spirituel ou quoi que ce soit. Sans parler de religion, le fait de croire qu'il faut avoir pour le sport, les arts ou quoi que ce soit. La foi, c'est ça qui nous protège, quoi, qui nous permet de voir demain, de voir vers le futur, croire en quelque chose. So, moi, les deux choses dans lesquelles j'ai cru le plus dans ma vie, ça a été basket et ensuite la musique. So, ça faisait du sens pour moi d'appeler ça Sainte-Foy, comme la ville où je suis né, right? C'est-à-dire qu'à l'intérieur, j'aurais quand même des phrases spirituelles là-dessus. 100%, bro. 100%. Franchement, je suis content. Franchement, comme je dis, la communauté est très, très instructive. C'est quelque chose de vraiment d'encourager. Alors, franchement, au fait, c'est que ça fait combien de temps tu as écrit ça, lui? Ça, c'est, je pense, les deux sont sortis 2019. 2019, ok. Ou 2018, tu vois, Okay. j'ai comme un blanc. Le temps passe trop vite, mais... c'est sûr, c'est ça. Puis, c'est que, donc, comment je peux dire? Fait que l'inspiration vraiment du livre, précisément, c'était le basket. Ah oui, tout à fait. C'était le basket and hip-hop dans le street, l'endroit où ça se rencontre, quoi. Puis la communauté aussi dans laquelle j'ai grandi. Ouais. Des gens qui ont fini dans différentes ramifications. Comment c'est... ce que je dis des fois, mais maintenant j'ai des jeunes enfants, ce que je dis, quand on joue au basket, des fois je leur dis, en ce moment, on joue pas au basket. Même quand on est au pic, quand on est en train de le faire, qu'on est en sueur, je les arrête pendant 2 secondes. Je leur dis, en ce moment, on joue pas au basket. En ce moment, on développe notre persévérance, notre patience. Tu vois, c'est ça qu'on fait en vérité. Parce qu'après, quand tu vas déposer ton maillot, tu vas transposer ce que tu as appris ici dans n'importe quoi, puis ça va marcher si on le fait sérieusement. Okay. Right? So, c'est un peu l'idée derrière ce livre-là. Mais merci beaucoup, franchement. Félicitations pour ce livre, franchement. Et donc, on voit que la communauté est instruite, là. On est dans des très bonnes mains. On fait ce qu'on peut, mais on a une tradition ici. On a un ballon de basket. Ça, c'est la 2e saison, en fait. Alors, tu seras le premier à la 2e saison de marquer ta signature. Respect. Je te remettrai cela. Alors, ça, tu signerais
officiellement. Alright. Ok, il est vide, là. Exactement, c'est ça. C'est juste toi qui commence. Je vais mettre à côté de Street. Exactement. Oh! C'est ça. Fait que... Merci pour l'invitation, d'ailleurs. Non, Hein, ça fait top plaisir. Ouais, fait que ça fait plaisir pour aussi toute la jeunesse qui suivent, là. On n'est pas là pour rien. Ah oui, j'aimerais envoyer une salutation à toute la communauté de basket de Québec. Je t'en prie, ouais. Puis à Stoneham, d'ailleurs. Cite-le tous, s'il te plaît, là. Où je vais coacher. Cite-le tous, là, s'il te plaît, tes amis, tes écoute, meilleurs amis. shout-out à Alex Katawa, shout-out à Serge Kalala, shout-out à Eric Kibi, shout-out à Eric Moncam, tous les gens qui font des grosses affaires pour le basket à QC, man. Je vous envoie la méga force. 418, 418. OK, represent. Straight up. Hey, merci à toi, franchement. Merci à toi. Merci à vous tous de suivre ce numéro avec Ken Lou. Alors, au prochain numéro, franchement, vous suivrez encore une fois. On va parcourir les personnages qui vont être là pour nous aider. Cette communauté francophone a besoin de ça. Alors, Way to Podcast, 2e saison. Je vous remercie. Yo, Way to Power. Respect.